Bonjour tout le monde, c'est Maxence. Et bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour les lectures du mois de mars et avril avec Ego Horizon à mes côtés. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on va commencer avec Mashle. Donc Mashle, qu'est-ce que c'est? Bah déjà sorti récemment, ils ont sorti 2 tomes à la fois pour marquer le coup. Et Mashle, bah, c'est à la base de magie, shonen et surtout d'humour. Parce que Mashle, il faut savoir que c'est un mélange de Harry Potter, donc avec la magie, style Poudlard et autres. One Punch Man, Black Clover et aussi un peu de Mob Psycho. Donc on va suivre l'histoire de Mash Birdhead, qui a été recueilli par un homme qui considère comme son père, mais qui a l'âge de son grand-père. Et en fait, dans cette histoire, tous ceux qui ont de la magie ont une marque sur le visage. Et comme la magie chez eux, bah, c'est un cadeau des dieux, donc tout le monde doit avoir de la magie. Sauf qu'il y a des exceptions et qui n'ont pas de marque, donc ce sont des sans-magie. Appel à Black Clover pour Asta, pour ceux qui le connaissent. Et malheureusement, les sans-magie en fait sont considérés comme des moins que rien, comme des vermines, et sont exécutés. Donc Mash, lui, il vit au fond de la forêt avec son grand-père, son père qui le cache justement pour pas qu'il se fasse exécuter, qui lui interdit de sortir depuis 15 ans, parce qu'il a 15 ans dans le manga. Et un jour, il décide d'aller sortir parce qu'il adore les choux à la crème, c'est un fanatique de ça. Et il y a une réduction là-dessus, donc du coup, il a eu vent et il va y aller. Sauf qu'il va, quelqu'un, on va dire, une sorte de police va découvrir en fait qu'il n'a pas de marque. Et il va être retrouvé justement pour se faire exécuter. Et ils vont menacer son père justement de le tuer pour qu'il se rende, en fait, pour qu'il soit exécuté. Ce que lui va refuser. Et en fait, pour combler son manque de magie, depuis tout petit, Mash, il fait en fait comme à la Asta, muscle, exercice, sport. Donc il est dopé. Et comme à la One Punch Man, donc en un coup, il éclate ses ennemis au sol, clairement. Donc du coup, pour sauver son père, il va justement battre les autres à coups de poing. Et un des policiers va se rendre compte qu'en fait, il est quand même balèze, mine de rien, sans magie. Et il va lui proposer quelque chose. Soit il se rend et se fait exécuter et son père la vie sauve. Soit pour sauver son père, d'une autre façon, il va rejoindre l'école de magie à la Poudlard. Et se faire passer pour un mage et devenir l'élu divin. L'élu divin, c'est le mage le plus puissant de sa génération. Et qui est reconnu justement comme le plus grand mage du monde, quoi, en gros. Et du coup, c'est ce qu'il va faire. Il va rejoindre l'école, il va passer les épreuves, tout ça. Donc, il y aura beaucoup de. Comment dit-on? Beaucoup de clins d'œil Harry Potter avec les épreuves, tout ça, qu'on peut retrouver dans les films. Et à base d'humour, parce qu'il y a des scènes, franchement, vous pouvez rigoler. Il y a de la magie à la Asta, à la One Punch Man, mais beaucoup d'humour, des tronches tirées à la mob un peu. C'est un bon mélange, franchement, j'ai bien rigolé, honnêtement. Et les dessins sont. C'est un début, donc après, si les passages vous paraissent un peu courts, ou on voit pas trop les images qu'au bout, c'est normal, c'est un début, mais franchement, les scènes sont bien mises. Beaucoup d'humour, l'histoire est simple mais sympathique. Beaucoup de références justement à du coup Harry Potter, Black Clover, One Punch Man et Mob Psycho. Mob Psycho. Putain, j'ai vraiment un gueule pété. Donc franchement, je vous le conseille. 2 tomes pour l'instant, les 2 premiers sont sortis en même temps il y a moins de 2 semaines. Donc allez-y, achetez-le et franchement ça vaut le coup, vous ne serez pas déçus. Passons au suivant. Alors le suivant c'est Goodbye Dragon Life. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un peu simple comme histoire, mais un classique mais qui passe bien. On va suivre si vous voulez un dragon très âgé en fait, le plus puissant de tous les dragons, qui va un jour se laisser faire vaincre par un héros humain parce qu'en fait il en a marre de la vie, puis il est fatigué, puis il a plus rien à prouver. Donc il va se faire vaincre par l'humain héros. Ouais. Mais en se faisant tuer, il va se réincarner en fait en un bébé, donc en humain. Donc il va avoir une seconde vie d'humain justement avec toujours ses pouvoirs en lui qui sont scellés. Donc il va garder une partie de ses pouvoirs de sa vie précédente en tant que dragon. Et il va rencontrer des personnages au fur et à mesure. Donc on est un peu dans le fantasy, les Lamia, les fées, les monstres, les démons. Donc il y a vraiment tout. C'est classique mais honnêtement j'aime bien. Donc je vous conseille, pareil. Actuellement il y a 3 tomes de sortie. Donc vous pouvez les prendre les 3 d'affilée. Et puis l'histoire est simple, ça reste un classique, mais honnêtement un bon classique, j'ai envie de vous dire, comme parmi tant d'autres en soi. Donc voilà, on va passer au suivant maintenant. Alors, ça c'est un que j'aime beaucoup, que j'ai bien apprécié quand c'est sorti. Ragnar Crimson. Alors, Ragnar Crimson. Donc c'est un peu le Dark Fantasy comme c'est marqué à l'arrière, pour le résumer. Il existe des chasseurs de dragons qui tuent leurs proies avec leurs épées en argent, justement parce que l'argent en fait affaiblit et tue les dragons qui sont les ennemis jurés des humains. Et Ragnar, lui, comment dire,
Il est à deux doigts de perdre des amis parce qu'il y a un dragon qui aura attaqué sa ville. Et pour sauver ses amis, il va libérer une puissance cachée en lui. Et ça aura un lien avec le temps. En fait, il va se connecter à son lui du futur qui sera devenu très puissant. En fait, même le meilleur chasseur de dragons qui existe. Et en fait, des débris des mémoires de son futur et de sa force vont venir à lui justement via cette communication qu'il va avoir avec son lui du futur. Et du coup, les pouvoirs du futur qu'il aura, il va les avoir plutôt justement pour sauver ses amis. Et en fait, il va au fur et à mesure avoir des débris de souvenirs du futur qui vont lui donner l'avantage pour voir ses ennemis, pour pas reproduire ses erreurs qu'il aura plus tard dans le futur. Donc au fur et à mesure, il deviendra plus puissant, il va devenir lui-même de l'argent. Et honnêtement, l'histoire est bien sympa, c'est bien fait, j'aime bien. C'est pas dégueu justement. Donc je vous conseille, je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler parce qu'il y a beaucoup de détails dans le résumé. Donc par Insta, vous préférez attendre, allez voir. Donc j'ai 3 tomes là pour vous montrer un peu les jaquettes. Mais sinon au total il y en a 6 qui sont sortis. Le 6 est sorti il y a 2 semaines. Donc je vous conseille vivement d'aller le voir. C'est sympa. Et puis ça reste pareil, un classique mais un peu plus dark comme ils disent. Donc le dark fantasy. Et c'est bien trouvé honnêtement. Donc voilà. Et bah passons au suivant. Alors, celui-là il est un peu particulier mais je l'aime bien. C'est plus un web-série qui a été adapté en manga. Real Life. Donc Real Life, en fait, on va suivre l'histoire d'Arata, qui a 27 ans, qui est sans emploi, sans copine. Son premier emploi, il l'a quitté au bout de 3 mois, donc du coup, comme il dit sur CV, ça fait tâche. Donc il va pas retrouver d'emploi plus tard. Et du coup, il cache ça à ses amis et à sa famille pour pas justement paraître nul envers eux. Sauf qu'il va encore dépendre de ses parents qui vont lui couper les vivres l'année prochaine. Parce qu'ils estiment que maintenant qu'il travaille, il aura assez d'argent pour vivre. Sauf qu'il n'a pas réussi sa vie malheureusement, et 10 ans plus tôt, il ne pensait pas finir comme ça. Mais un jour, il va rencontrer un homme qui travaille pour la société Real Life, et en fait, qui donne une seconde chance aux personnes qui ont raté leur vie jusqu'à présent. Et ils vont prendre une gélule qu'ils vont avaler le soir avant de se coucher, et le lendemain, ils vont se réveiller avec 10 ans de moins pour retourner au lycée. Donc lui va se retrouver à ses 17 ans, en fait, avec l'apparence d'un jeune homme de 17 ans, et il va retourner pour une année seulement au lycée, la dernière en soi, pour faire la terminale. Et pour recommencer sa vie, pas reproduire les mêmes erreurs, et justement du coup avoir une seconde vie en finale à 27 ans pour retrouver un emploi, des amis, peut-être une copine, mais avoir un emploi stable et une vie stable. Donc actuellement il y a 14 tomes qui sont sortis, et on va suivre en même temps d'autres personnages secondaires qui seront dans l'histoire, qui vont devenir ses amis par la suite. Et on aura quelques intrigues et une petite surprise justement avec la fille qui est juste à côté de lui sur le tome. Donc l'intrigue est sympa, 14 tomes, c'est un web-série adapté en manga et franchement j'ai kiffé. Parce qu'au final c'est une belle surprise. Donc un peu plus épais que les tomes habituels, il a presque 10 euros, il a 9,65 € mais ça vaut le coup. Donc bonne lecture, les dessins sont bien faits. En plus si je vous dis pas de bêtises, voilà, vu que c'est un web-série, c'est en couleur. Donc vous voyez justement un peu. Donc en plus c'est rare justement qu'ils fassent un web-série en manga et en plus en couleur, donc c'est bien. Ça change un peu des mangas. Et je vous conseille de le lire. Et l'intrigue est sympa honnêtement. Donc bien retenir cette fille et les futurs personnages qui vont se présenter. Donc voilà. Passons au suivant maintenant. Alors, Made in Abyss. Je l'ai acheté récemment. Actuellement il y a 9 tomes. Donc l'histoire, je vais lire un peu à l'arrière parce que c'est beaucoup de détails et j'ai pas retenu tous les noms. Au pied de la ville d'or se s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura du mystère qui l'entoure et qui se font appeler les Caverniers. Les Caverniers, c'est ceux qui ont découvert l'Abysse il y a plus de 1000 ans, si je vous dis pas de bêtises, et qui sont partis en fait à la découverte des secrets de l'Abysse. Et au final, une ville aura été installée tout autour, justement, au bord de l'Abysse. Et au fur et à mesure des années, en fait, les caverniers existent pour découvrir en fait le plus possible de secrets et essayer un jour d'atteindre le fond. Excusez-moi, c'était mon pied. Et ici, on va sur le personnage principal qui est Rico, une jeune orpheline obsédée par l'abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère, qui elle était une cavernière reconnue et qui était une des meilleures en fait, parce qu'il y a plusieurs rangs au fil des années que tu atteins pour aller de plus en plus profond dans l'abysse et que tu peux supporter parce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent même te tuer à un certain stade. Et elle va suivre les traces de sa mère justement qui était l'une des meilleures clairement. Et du coup un jour lors de ses prospections qu'elle va découvrir dans l'abysse pour faire ses stages,
elle va découvrir en fait le corps inanimé d'un jeune garçon. Sauf que pas de douter en fait à quel point ça lui a changé, car ce garçon a une importance capitale juste ici. Et honnêtement, les pages sont un peu sombres. Donc je pense que c'est peut-être une légère erreur au début quand ils ont adapté le manga. Mais beaucoup de détails par contre, donc c'est à retenir. Il est plus grand que les autres, donc ça change un peu. La jaquette est sympa, c'est bien fait. Donc, je vous la rapproche un peu plus pour que vous voyez derrière le gouffre en fait. Ça suit juste derrière après. Juste derrière, donc on voit que le gouffre est énorme. Et du coup, pour vous détailler un peu plus quand même, pour éviter que vous ne soyez pas trop perdus, vous avez donc les caverniers et en fait vous avez des rangs à chaque fois. Vous avez le rang du coup au début où ils commencent leur apprentissage quand ils sont jeunes. Après vous avez les caverniers au badge, enfin au rang noir. En fait c'est au fur et à mesure des couleurs et le dernier rang qui est plus élevé qui vous permet d'aller au plus profond de l'abysse qui a plus de 10 000 mètres, c'est les caverniers blancs. C'est un peu les élus les meilleurs qui sont reconnus en fait de leurs exploits, de leur découverte justement des reliques antiques parce que c'est grâce en découvrant des reliques antiques qui montent en grade aussi au fur et à mesure. Et plus on trouve de reliques antiques qui ne sont pas découvertes, qui sont tout nouveaux, et plus le rang va augmenter. Donc qu'importe à bout d'un moment l'âge, si vous trouvez une relique antique et que vous allez supporter les effets secondaires de l'abysse qui peuvent vous créer de la fièvre, qui peuvent vous faire tousser, cracher du sang, même jusqu'à vous tuer, mais que vous supportez ça, eh bien vous serez reconnu comme au fur et à mesure un meilleur cavernier. Et ça va être le cas justement de Rico qu'on va suivre et du garçon qui est juste à côté de lui, à côté d'elle. Et du coup, du coup voilà. Franchement, je vous en dis pas plus. On a à retenir beaucoup de détails. Les dessins sont, il y a, enfin beaucoup de détails dans l'histoire, mais aussi dans les dessins parce que c'est bien travaillé mine de rien. Ils ont dû en baver, mais ça vaut le coup parce que pour qu'il y ait 9 tomes, c'est que ça a bien marché. Donc j'espère que ça va bien continuer, que ça va durer assez longtemps pour pas qu'on soit fini au bout de 20-25 tomes, ce qui sera sûrement le cas, mais bon, j'espère pas. Donc voilà, je vous laisse acheter Made in Abyss. 9 no... bah dis donc. 9 no... Ah, 9. Excusez-moi, je stresse, j'ai pas l'habitude. 9 tomes actuellement, le dernier sorti ce mois-ci, donc normalement le mois prochain ou... Ouais, d'ici la prochaine fois. Donc 9 tomes, achetez-le le coup. Ouais. Et puis voilà. J'ai pas l'habitude de mes caméras, excusez-moi. Du coup, le prochain, Gleipnir. Donc actuellement, il y a 8 tomes. Alors, l'histoire en soi, qu'est-ce que c'est? On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Shuichi Kagaya, excusez-moi. Et en fait, c'est un lycéen qui a les sens d'histoire, qui est un peu... qui est vu par personne en fait, c'est un peu un solitaire en soi. Et un jour, il va se transformer en monstre, en fait, en un gigantesque monstre, plus on va dire une sorte de peluche, un ours. Et il sait pas comment ça va arriver en fait. Donc il va essayer de découvrir comment il a pu se transformer en monstre et comment il peut maîtriser ce pouvoir. Et il va faire des connaissances d'une jeune fille, justement, qui va l'aider à maîtriser ce pouvoir. Et particularité de ce pouvoir, c'est qu'en fait, elle pourra rentrer en lui via son dos pour, comment dire, bah, du coup, faire équipe avec lui, ne faire qu'un en soi, et faire un duo via son pouvoir. Alors, ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est qu'ils vont devoir trouver des médailles, en fait. Il existe des médailles, justement, qui sont éparpillées un peu partout dans les horizons, justement, de leur village. Et ils vont découvrir l'histoire, justement, de son pouvoir, comment il fait pour se transformer en monstre. L'origine des médailles. Qu'est-ce que ça apporte au final? Parce que pourquoi il y a des médailles? Parce que le but, ça va être d'en trouver 100. Donc, pourquoi en trouver 100 à la fin? Qu'est-ce qu'on aura? Et ben, ça, je vous laisserai vous le découvrir pour pas vous donner trop de détails et que vous ne soyez pas trop spoilés en soi. Mais l'origine en soi est intéressante, c'est sympa. Ça fait un carton, mine de rien, Gleipnir, ça a bien marché. Et franchement, l'intrigue est sympa en soi. Donc, un shonen sympathique. Et un peu dark en soi, mais les dessins sont bien faits. Donc, pas de censure au final. Donc, je vous en dirai pas plus parce qu'en soi, le résumé est simple. Mais c'est la suite qui est intéressante et j'ai pas trop envie de vous spoiler pour que justement vous ayez une bonne intrigue à la fin et que vous ne soyez pas déçus justement que je vous dise le tout quoi. Donc retenez bien l'origine des pouvoirs, son pouvoir, les médailles, pourquoi il faut en obtenir 100, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles apportent au final.
Donc voilà, je vous laisserai regarder ça. Donc là j'en ai 3 pour vous montrer un peu les jaquettes. Et au total il y a 8 tomes. Donc voilà. Passons au suivant. Alors celui-là je l'aime bien, il m'a bien fait rire. On est un peu sur le comédie, bon Kaku Raisin lui n'aime pas. Chacun ses goûts. La voix du tablier. Alors celui-là je l'aime bien. 5 tomes actuellement et il n'y a pas longtemps c'est sorti sur Netflix en animé. Bon après je vous conseille plus de lire le manga directement. Donc qu'est-ce que c'est la voix du tablier? Alors déjà là-bas c'est beaucoup d'humour. On va suivre la vie quotidienne en soi d'un couple, surtout du gars qui est un ancien Yakuza, qu'on surnomme toujours Tatsu l'immortel, et qui était le plus terrible des Yakuza. Son nom est lié à de nombreuses histoires du coup qui font date dans la société des malfaiteurs, mais aujourd'hui il a décidé de se retirer parce qu'il est en couple, et du coup en fait il est devenu un homme au foyer. Donc tout simple, mais beaucoup marrant. Des scènes pas possibles avec sa tronche de Yakuza qui ont rien à voir avec la scène en fait. Du coup, vu son but, c'est de devenir un super homme au foyer au final. C'est tout con, franchement. Tout simple, mais c'est super marrant. C'est aussi marrant que Machel. Donc voilà, je vous conseille. Il y a 5 tomes actuellement qui sont sortis. Là, j'ai que le tome 1. Donc voilà. Passons au suivant. Alors, celui-là, il date un peu, il y a 3 ans quand j'ai recommencé à le lire. C'est Dolly Kill Kill. Donc je me permets de lire derrière. Donc le résumé pour vous dire. Des nuées d'insectes volant aux piqûres mortelles déferlent brusquement partout à travers le monde, rapidement suivies de monstrueuses poupées. Donc des poupées tueuses en fait, qui tuent les humains pour absorber leur énergie, c'est une sorte de source pour eux. Ce sont des poupées géantes qui déciment la population. Face à cette menace, Hiruma, le personnage principal, un lycéen au moral d'acier, va tout faire pour tenter de sauver son meilleur ami et la fille dont il est amoureux. Mais l'énigmatique envahisseur est implacable. L'histoire est sympa, c'est terminé pour info, c'est terminé quand je l'ai acheté il y a 3 ans, il était déjà fini, donc il date encore un peu. Il y a 13 tomes, 12 ou 13 si je vous dis pas de bêtises. Donc le tome est fini. Pareil, un peu un dark shonen on va dire, parce que les images sont bien sympas, les scènes sont un petit peu gore. Surtout les morts qui sont sympas en fait. Après je dis sympa parce que j'aime bien les voir mourir de cette façon, après sinon hein, chacun ses envies. Donc voilà, Dolly Kill Kill, 12 ou 13 tomes, il est fini depuis 5-6 ans. Et puis je vous laisserai en voir plus. C'est simple mais efficace honnêtement. Et les dessins sont pas mal. Donc voilà. Passons au suivant. Pareil, là on est plus un peu dans le dark, le gore. Starving Anonymous. Donc l'histoire. En plein mois de mars, pardon, le Japon va être frappé par une chaleur inexpliquée et vraiment pire que l'été en fait. C'est une chaleur qui a jamais été vécue autant. En plein mois de mars. Et pardon, on va suivre du coup Iie, le personnage principal, qui va se retrouver du coup. Merci. C'est vrai que je voulais présenter les 2 autres d'avant, excusez-moi. Et on va suivre Iie avec son ami qui sont en voyage scolaire, en soit avec leur classe dans le bus. Et soudainement, en fait, il y aura un gars qui va apparaître, qui va tous les faire tomber inconscients. Et en fait, ça va être un piège parce qu'ils vont finir dans un hangar. Et pourquoi dans un hangar? Parce qu'en fait, il y a une histoire d'extraterrestres. C'est qu'ils vont servir en fait d'appât en fait, de nourriture pour les extraterrestres. Donc, ils vont être nourris à mort par un tube en fait qui va les faire grossir et être obèses comme c'est pas permis. Donc du coup en fait tu vas essayer de s'en tirer avec 2 autres personnages qui eux aussi vont résister justement à l'envie de boire cette source en fait qui les rendre obèses et qui nourrit justement ces monstres extraterrestres. Donc fini en 7 tomes. Donc l'intrigue, d'où viennent les extraterrestres, comment ils sont arrivés, puis combien de temps ils sont là, pourquoi il y a eu des traites et pourquoi du coup ils ont servi à être des appâts. Donc la population va être décimée un peu comme Dolly Kill Kill, mais au lieu d'être tués, eux ils vont se faire bouffer clairement. Assez gore, j'ai bien aimé. Après accrochez-vous, si vous n'êtes pas fan du gore comme Dolly Kill Kill ou autre, mais surtout celui-là, dans ce cas-là je vous le déconseille, c'est moins de 16 ans, c'est marqué carrément sur les tomes à chaque fois. Donc c'est bien reconnu comme quoi c'est assez gore. Mais honnêtement c'est sympa. Il y a de belles surprises au final parce qu'on découvre sur les 3 personnages clés justement de l'histoire, leurs origines, et dont un qui a été assez une surprise. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Il va y avoir une sorte d'esclavage, de reproduction, d'esclavage. Donc
Donc voilà, je ne vais pas faire plus long en fait. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. Pour ceux qui aiment le gore, je vous conseille d'aller l'acheter. Cet tome, il est fini depuis quelques mois. Donc voilà. Passons au dernier du coup. Alors, celui-là, je l'ai bien aimé. C'est simple mais efficace. Actuellement, il y a 8 tomes qui sont sortis. It's My Life. Alors pareil, on est dans un monde fantasy. Donc pareil, les fées, les lamias, dragons, tout ça. On va suivre l'histoire d'Astra, donc ancien guerrier. Oui, il s'est mis à la retraite à l'âge de 32 ans. Et lui, son but, c'est de vivre une vie paisible dans une maison calme, dans le milieu de la forêt. Donc il va aller vivre dans une maison qui date de il y a 500 ans. Alors pourquoi je le décris, parce que je le dis parce que je pense que avec les indices, la maison va avoir son lot d'histoire aussi. Donc le personnage clé, c'est Astra, qui va qui a profité de sa retraite justement de sa vie paisible de sa maison, parce que c'est un fanatique des maisons, un beau jardin, les beaux meubles, tout ça. Donc ça a changé un peu du lot dans les fantaisies. Et il va rencontrer une jeune fille. Cette jeune fille, en fait, vient d'un peuple qui est assez isolé, qui se mélange pas aux autres parce que ils sont un peu visibles pour leurs yeux qui ont une valeur inestimable. Et du coup, elle va partir en fait à la recherche du démon, si vous voulez, du grand démon. Sur lequel elle n'a pas le son de l'orientation du tout, donc elle part dans la mauvaise direction. Et au final, elle va rencontrer Astra, qui elle va croire qui est justement le grand démon parce qu'il y ressemble sur les images qu'elle a pu voir. Au final, il va y avoir un lien entre ces deux-là, un peu comme père et fils. Et au fur et à mesure, on va rencontrer des personnages du côté d'Astra, du côté de la fille, dont sa sœur qui apparaît juste ici dans le tome 2. Et la jeune fille aura un rôle clé parce qu'en fait, il y a une bonne surprise au fur et à mesure des tomes qui sortent. En fait, la base, c'est la plus faible de tout son peuple, mais au final, elle a de la magie en elle et est très puissante. Et on va découvrir en fait son origine au fur et à mesure. Donc peut-être qu'on n'en saura pas plus à partir du 8e tome parce que je ne les ai pas encore tous achetés. Mais c'est un fantasy qui a bien marché, puis ça change un peu du lot juste pour le fait qu'Astra soit un fanatique de maison. Je veux dire, comment tu peux être fanatique de maison à ce point-là? Mais alors lui, c'est juste pour avoir sa retraite et depuis qu'il est tout petit. On va découvrir son ami d'enfance, ceux avec qui il a combattu, ceux qui lui ont appris à se battre. Et du coup, bah, en soi, simple, faut dire. Mais pareil, efficace en fait. C'est surtout l'histoire de la jeune fille qui est plus intéressante. Et ce qui est bien, c'est que ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est qu'Astra, lui, il cache son visage parce qu'il n'aime pas se montrer. Parce que c'est un grand timide. Et en fait, pour ma part, en plus de savoir d'où vient cette jeune fille, bah, c'est Astra en fait, découvrir son visage. Et j'avoue, c'est tout con, mais c'est efficace parce que du coup, tu te dis, ouais, mais à quoi il ressemble en fait? Et en plus, t'as la jeune fille de l'histoire qui est aussi intéressante que lui. Donc, c'est deux bonnes intrigues qui font que c'est à suivre. Donc, je vous le conseille actuellement, il y a 8 tomes. Donc, moi, j'ai pris les 6 actuellement. Donc, je vous le conseille, pareil, un fantasy aussi sympa. Un peu dark parfois parce qu'on s'en rend pas compte, mais qui est efficace et qui marche bien au final parce qu'il a une bonne réputation. Donc voilà, bah, je vous ai présenté les mangas que je vous ai ramenés parce que ça fait lourd à tout ramener. Donc voilà, bah après, qu'est-ce que toi t'en penses, Kegou Ryzen, par rapport à ceux que je t'ai présentés, ce qui pourrait être sympa pour toi, parce qu'il y en a certains que tu n'as pas justement comme It's My Life ou Goodbye Dragon Life. Ce qui est sympa que je présente, mais après la vie Kegou Ryzen, je pense qu'elle compte aussi parce que c'est intéressant de savoir. Bah écoute, ouais, moi j'ai bien aimé It's My Life, de ce que t'en as dit, ça m'intéresse énormément. Bon, j'ai quand même pas mal de lectures, je pense que vous voyez derrière un peu tout ce qu'il y a, c'est assez compliqué. J'ai déjà pas mal de lectures à attraper, mais pourquoi pas me laisser tenter par les It's My Life. Dragon Life, peut-être pas, mais je dirais plus, parce que moi, je pense que vous savez un petit peu au fil du temps, mais je suis très dans le dark et tout, donc pourquoi pas aussi les Anonymous Starving. Et puis voilà, en tout cas, je pense, je pense ce qui m'intéresse le plus. Bon, Mashal, je l'ai déjà. Et puis après, Made in La voix Abyss, du tablier, n'en parlons pas. voilà, la voix du tablier, pour vous donner mon avis un petit peu, c'est pas que j'aime pas, mais en fait, c'est que l'animé qui est sorti, je crois, il y a peut-être une semaine sur Netflix ou deux, à l'heure actuelle où on tourne la vidéo, on est en avril, mais
Du coup, ça me laisse un peu perplexe car l'animé est assez, enfin, il est pourri en vrai. Genre, il y en a qui peuvent aimer, mais l'animé est mal fait, je trouve. Ça skip tellement de trucs et tout, ça va beaucoup trop vite, on comprend rien de ce qui se Ouais, je suis passe. d'accord. Et je vous conseille à la rigueur de lire justement de prendre un manga et pas regarder l'animé. C'est pareil. Bon, ça y est, on les a retrouvés. Et il y en a deux, je pouvais pas vous les laisser seuls. Valkyrie Apocalypse. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Il y a pas longtemps, dans pas longtemps, il va être adapté sur Netflix justement l'animé. Ça a l'air sympa, mais je vous conseille d'acheter directement le manga. Valkyrie Apocalypse. Alors, pour faire simple, les dieux ont décidé de faire un choix et à l'unanimité savoir si l'humanité pouvait continuer à vivre ou être décimée parce que l'humain, hormis la guerre, le chaos, en fait, c'est la pollution, il n'apporte rien de bon au final, ce qu'en pensent les dieux. Donc, en faisant les votes à l'unanimité, ils décident du coup d'éradiquer l'humanité. Sauf que Brunhild, une des Valkyries qui accompagne les âmes des morts, qui est l'aînée d'ailleurs des sœurs Valkyries parce qu'elles sont 13, elle va décider de s'opposer contre les dieux et de proposer autre chose justement pour savoir si les humains méritent de vivre ou pas. Et elle va proposer du coup le Ragnarok. Le Ragnarok, dans l'histoire, ça va être de faire combattre 13 dieux contre 13 champions de l'humanité. Donc comme vous pouvez le voir justement en finale, pour vous décrire un peu, sur ma gauche, on a du coup le rouquin, c'est Thor. Et à droite, un autre humain du Moyen-Âge qui a développé une puissance au point que quand il attaque dans l'air avec sa lame, il est capable de fendre carrément les nuages, le ciel. Donc c'est un peu dans l'abus, on va être honnête. Mais en soi, le combat, les dessins, franchement, ils sont bien travaillés. J'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Et honnêtement, les Valkyries vont servir, elles, les 13 sœurs, à se transformer en armes que désirent les champions, les humains, les champions humains. Leurs armes, comme ils le désirent, sont en lance, en poing américain ou autre. Et en fait, si l'humain gagne, bah du coup, lui, il survit et il fait permettre à l'humanité de vivre un peu plus longtemps. Et la Valkyrie, elle reste en vie. Mais si l'humain meurt, en fait, il est relié à Valkyrie. Et s'il meurt, la Valkyrie meurt. Donc du coup, des pertes considérables du côté des Valkyries et des humains. On aura un peu toutes sortes d'humains, il n'y aura pas que des bons. On aura des biens gore, des vauriens, même comme on dit, des déchets de l'humanité. Les bons comme les mauvais, comme les neutres. On aura vraiment tous les personnages. Et honnêtement, niveau dessin, on est bon. Il n'y a pas à dire. C'est bien fait. Pour moi en tout cas. L'histoire est simple, mais elle est très efficace via les combats, le déroulement des situations durant les combats. Donc il y aura Thor, Poséidon, Zeus, il y aura vraiment pas mal de dieux qui seront présents. Et honnêtement, je vous le conseille, si vous adorez les combats avec du sang, beaucoup de détails, les images, franchement, on se régale là-dessus. Actuellement, il y a 6 tomes. Achetez-le, pour moi c'est une tuerie. Si vous aimez ce genre justement de manga, achetez-le direct. Il n'y a pas à négocier là-dessus. L'histoire est simple, mais les déroulements des combats sont l'inverse de exploser en fait. Ils sont géniaux. Donc allez-y, achetez-le. Et puis on va finir sur le dernier pareil que j'ai bien aimé. Le dernier, c'est Shibuya Hell. Donc l'histoire, on va suivre un jeune garçon qui va arriver dans le quartier de Shibuya, donc quartier connu de Tokyo. 14h50. C'est l'heure à laquelle il va y avoir un drame énorme. Sans prévenir, des poissons en fait de toute taille vont apparaître dans les airs. Or, ces poissons sont cannibales, ils mangent les humains. Donc du coup, grosse panique. Tout le monde se met à fuir, se fait dévorer et tout le monde y passe. Vieux, parents, les enfants, tout le monde y passe. Donc on est sur du gore. Et on va suivre l'histoire de ce jeune garçon et de d'autres personnages aussi qui vont se recroiser à un moment donné au fil et à mesure des tomes. Et le quartier Bouya, lui, va être bloqué en fait via une grosse bulle en fait, comme un boku justement pour les poissons. Et du coup, on ne pourra ni sortir ni entrer dans le quartier de Shibuya. Donc ils se retrouvent livrés à eux-mêmes pendant plusieurs jours au début pour nous montrer l'histoire. Et au fur et à mesure, ils vont apprendre comment les vaincre, puis essayer de découvrir du coup l'origine des poissons qui sont apparus. Et il nous parle beaucoup de l'anatomie des poissons qui existent pour de vrai, pour justement découvrir un peu comment ça se passe pour qu'ils digèrent les humains quand ils les mangent, comment ils sont apparus, leur anatomie. Et certains poissons seront des poissons clés parce que
Certains seront en fait comme des chefs qui vont diriger d'autres poissons. Et au fur et à mesure, l'intrigue est pas mal. Pareil, surprise en surprise, à chaque fois, à la fin, quand ils pensent s'en sortir ou se reposer un minimum, baiser comme jamais, il y a une nouvelle merde qui arrive. Et à chaque fois, on voit bien le désespoir dans leurs yeux. C'est bien gore, c'est sympa. Donc Shibuya Elle, je vous en dis pas plus. Je vous montre les 3 tomes que j'ai actuellement. Et actuellement, il y a 6 ou 7 tomes que j'ai acheté. Donc le dernier, il y en a 6 ou 7. Et honnêtement, pareil, un peu à la Star Vegan Anonymous, c'est du gore. Cannibalisme, esclavage, pas extraterrestre, mais l'origine est inconnue. Mais franchement, pareil, les scènes, les dessins sont bien faits, on est bien dans le sang, le gore. Donc voilà, si comme ça Anonymous, vous êtes dans ce délire-là, achetez-le. Ça vaut le coup et puis ça change un peu. Donc voilà. Et bien écoutez, on en a fini du coup. Donc je suis bien content d'avoir trouvé ces deux-là parce que je voulais vous présenter, c'était surtout le but quand je suis arrivé, c'était vous présenter Valkyrie Apocalypse et Shibuya Hell. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long ou j'ai pas parlé trop vite ou mal articulé, donc sinon je suis navré. Je m'excuse d'avance. Donc je vous ai varié un peu, vous avez vu un web-série adapté en manga pour une vie quotidienne, il y a It's My Life, du fantasy, du dark fantasy, il y a du gore, du trash, de la violence, un peu de tout, l'humour, donc voilà. Bah écoutez, j'espère vous revoir une prochaine fois et puis bah je vous dis bonne fin de vidéo et bonne journée à vous.